Je suis le coach Kevin Jensu, comme mon nom s'écrit sur le tableau, sur l'écran. Il faut taper mon nom sur Internet, hein. Comme vous voyez, vous avez tout sur mon site Internet. Je suis le promoteur de Musique Rema, l'école de formation des musiciens et des chantres dans le monde, et en même temps aussi serviteur de Dieu par appel. Et je suis également chercheur à l'université. Donc, il m'a été demandé d'enseigner sur le thème de la louange en général et l'adoration. Je vais partager aujourd'hui euh, le titre que vous avez, l'histoire et la compréhension de la louange et l'adoration. Alors là, je vais être vraiment général. Et à partir de demain, je vais commencer à être plus spécifique parce que ça va toucher les chantres. Alors, toute la semaine, je vais aller de manière crescendo. Peut-être demain, on parlera du ministère de la louange. Aujourd'hui, je parle de la louange et l'adoration. C'est différent du ministère de la louange. Ça, je reviendrai sur les terminologies. Et après, je vais maintenant développer les acteurs qui sont impliqués dans ce ministère. Donc, les différences, par exemple, qu'il y a entre le chœur, choriste, chantre. Qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'il y a beaucoup de mélange dans les églises, là. On appelle tout le monde chantre. Tous ceux qui chantent à l'église ne sont pas des chantres, je suis désolé. Qu'est-ce qui est chœur? Qui est choriste? D'autres m'appellent les gens musiciens. Et ils font la différence entre les musiciens et les chants. Toutes ces erreurs, on parlera de ça. Qui est qualifié pour être chante? Comment savoir qu'on est chante? Comment savoir qu'on est appelé à être chante? Comment savoir qu'on est conducteur de louange? Comment savoir qu'on est choriste? Comment gérer une chorale? Comment gérer un groupe musical? La différence entre un groupe d'église et un groupe indépendant. Les prérogatives, comment découvrir une vision? Voilà. Je vais essayer de partager ça en une semaine. Vraiment, je vais essayer. Parce que ce sont des modules qu'à Music Rima, on développe de manière détaillée, avec des cas concrets, et on accompagne les chorales avec ça. Donc, je ne peux pas prétendre en 90 minutes partager ça en plus en une semaine. Ce qu'on développe en un an. Alors, aujourd'hui, je vais toucher l'histoire et la compréhension de la louange et l'adoration dans son ensemble général. De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de louange et adoration, de manière générale? C'est un thème que vous avez tous déjà entendu, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Alors, je vais commencer par travailler sur l'histoire de la louange et l'adoration. Ça a commencé comment? Ça vient d'où? Ça commence où? Je vous exhorte à avoir vos Bibles avec vous, que ce soit papier ou électronique, pour pouvoir faciliter la lecture à la maison. Alors, on va commencer par l'histoire de la louange, l'adoration. Qu'est-ce qui se cache? D'où ça vient? Ça commence comment? Avec qui? Pourquoi? Premièrement, l'adoration et la louange sont d'origine divine. La Bible dit dans Colossiens 1 au verset 16, parlant de Christ, c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle, que il y a quelqu'un qui est en train d'écrire là. Il y a quelqu'un qui a accès au tableau blanc. Il est en train d'écrire là, sur le PowerPoint. Il faut désactiver et effacer tout ce qui a été mis sur. Mais c'est embêtant, hein? Merci. Alors, l'adoration et la louange sont d'origine divine. Ça veut dire que ça vient du ciel, ça vient de Dieu. La Bible dit dans Colossiens 1,16 que en Christ, tout a été créé. C'est par Christ que toute chose a été faite. Alors, vous allez me dire, mais Christ, quand on parle de Jésus, ça commence avec sa mort sur la croix. Ici, c'est d'origine divine, mais Jésus n'était pas là avant. Oui, vous devez faire une nuance entre Jésus et Christ. Dans la Bible, on parle des deux, mais sur un plan un peu plus profond, c'est deux entités qui sont complémentaires. Au verset 16 que je vais lire dans 8 secondes, on dit, car en lui ont été créés, en lui est mis pour Christ, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est en Christ que Dieu a créé les cieux et la terre, les visibles et les invisibles. C'est-à-dire que le monde spirituel et le monde réel ont été créés par Christ. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Le tout a été créé veut dire que même la louange et l'adoration ont été créés par Christ et pour Christ. Ça veut dire que toute chose qui existe n'est fait que parce que c'est Christ qui en est l'origine.
Donc, s'il faut pratiquer la louange et l'adoration, il faut revenir à Christ. Christ est le référentiel. Donc, on ne peut pas parler de la louange et l'adoration sans parler de Christ. Ce n'est pas possible. Ou bien sans parler de Dieu. On ne peut pas parler de louange et d'adoration sans faire référence au divin. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas dire que tu loues et adores sans faire référence à Dieu. C'est vrai qu'il y a des adorations et des louanges qui sont détournées. Là, je parle de la vraie adoration. Je parle de la vraie louange. Et là, je vous invite à l'ouvrage que j'ai écrit et j'ai dédicacé ça, ça fait 2 jours. Vous pouvez retrouver ça sur Amazon. Dieu ne recherche pas l'adoration, il recherche le véritable adorateur. Le véritable signifie qu'il y a le faux. Et ça, on en parlera cette semaine, un peu en détail. Donc, sur un plan biblique, sur un plan historique, la louange et l'adoration commencent avec Dieu. Et si ça commence avec Dieu, tous les acteurs, toutes les personnes qui pratiquent l'adoration et la louange doivent revenir au divin, ou bien doivent se référer au divin, ou bien doivent adresser leur louange et leur adoration à celui qui est divin. Pour vos questions, vous pouvez les noter. Je laisserai le temps à la fin pour pouvoir partager, s'il y a le temps, bien sûr. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que tout a été créé pour louer et adorer Dieu. Tout ce qui existe a été fait. Dieu a tout fait pour lui. Donc, les animaux, les arbres, la végétation, en fait, la faune, la flore, les hommes, les êtres vivants, pour être plus général, ont été créés pour le louer et pour l'adorer. Mais c'est ce qui est écrit dans le psaume 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les pierres respirent, les plantes respirent, même les virus respirent, les bactéries respirent, les animaux respirent, les mers respirent. Comment je sais que ça respire? Parce qu'il y a du mouvement, il y a la vie à l'intérieur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Jésus a dit, si vous ne me louez pas, les pierres vont crier. Donc même les pierres peuvent louer Dieu. Les animaux louent Dieu. Les mers écument de joie au battement de leurs flots et de leurs vagues. Les arbres louent Dieu. Tout ce qui a été créé pour le louer et pour l'adorer. L'homme lui-même a été créé pas pour se marier, pas pour investir, pas pour construire, pas pour entreprendre. Il a d'abord été créé pour louer et adorer Dieu. L'essence même de la création de l'homme, c'est suite à la déchéance de Lucifer, puisqu'il était créé dans le jardin d'Éden. Et l'homme est venu en réponse à ce que Lucifer a démissionné de son travail. Ça, on en parlera plus tard. Donc l'homme a d'abord été créé pour son plaisir, pas pour faire avec Dieu, mais pour adresser une louange à Dieu et adorer Dieu. Ça, c'est l'origine et le commencement. La troisième chose qu'il faut savoir dans l'histoire de la louange et l'adoration, c'est qu'il y a un chérubin qui a été créé spécialement et spécifiquement pour gérer le ministère de la louange. Et j'ai fait la nuance ici avec le ministère de la louange. Il s'appelle Lucifer. Vous le retrouvez dans Ézéchiel 28. Ce n'est pas écrit Lucifer, mais pour voir que c'est Lucifer, il faut lire l'hébreu ou bien le grec. Là, je peux être spécifique, il faut lire l'hébreu ou bien l'araméen, pour ceux qui savent un peu d'exégèse. Là, vous rentrez dans Ézéchiel 28 et vous allez voir le texte qui parle de lui. Ici, on fait référence au fait qu'il était un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Bon, là, je vous le lis dans la version du second, verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Voilà comment les langages prophétiques s'établissent dans le monde spirituel. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc pour ceux qui pensent que Satan cherche les vieilles femmes pour séduire les hommes, ce n'est pas vrai. Il cherche des belles femmes parce que lui-même, il est né beau. Il a été créé beau, magnifique. On dit, tu mettais le sceau à la perfection. Et tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ça veut dire que parmi toutes les créatures angéliques, Lucifer était la créature la plus belle, la plus subliminale, la plus magnifique. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On vous cite 12 pierres. En fait, on vous cite 9 pierres qui ont une symbolique sur le plan ministériel. Vous le retrouvez dans mon ouvrage.
Et vous le retrouvez également dans certains ouvrages. Et on dit à la fin du verset 13, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voyez? Alors, si on vous envoie en mission quelque part et on vous donne la casserole, la spatule, la marmite, ça veut dire que c'est pour faire la cuisine. Si on vous donne un fusil, une mitraillette, une kalachnikov, un bazooka, c'est pour aller en guerre. Donc les armes qu'on prépare pour une mission ou pour un service révèlent l'objet ou bien l'objectif pour lequel tu as été envoyé ou créé. On dit ici, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Excusez-moi si vous entendez les bruits, c'est le train qui est en train de passer. Donc si vous comprenez ce point, vous allez vous rendre compte que Lucifer, ou bien ce chérubin, Dieu a préparé des ustensiles pour son ministère. C'est-à-dire les tambourins, les flûtes. Mais ce sont des instruments de musique. Et on dit que ça a été préparé pour le jour où il fut créé. Pourquoi? Pour le service qu'il devait rendre. Quel service? Le ministère de la louange. Ça va au-delà de la musique. Ça va bien au-delà de la musique. On retrouve le même texte dans Ésaïe 14. Je vous le lis dans la version lue second. C'est un texte que vous avez déjà lu, mais comme c'est prophétique, on ne comprend pas le langage. Au verset 11, il est dit ceci. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Le verset 12 dit, te voilà tombé du ciel. Voici la déchéance de Lucifer. Voici le jour où il est tombé. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le mot astre brillant est traduit en hébreu par Lucifer. C'est là que vient le mot Lucifer. C'est pour ça que les gens disent que c'est un ange de lumière. On dit astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Bon, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et là, on dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Donc ça, c'était le projet de Lucifer. Je rappelle pour votre gouverne que Lucifer a été créé par Dieu. Mais Satan n'a pas été créé par Dieu. C'est le péché de Lucifer qui a entraîné Satan, qui a créé Satan, pour être plus précis. Dieu a créé Lucifer. C'est un ange extrêmement beau, extrêmement puissant et extrêmement grand, élevé en dignité. D'ailleurs, il fait partie des anges qui s'appellent les chérubins. Et dans le monde angélique, il y a plusieurs types d'anges. Vous avez les séraphins, vous avez les chérubins, vous avez les archanges et vous avez de simples anges. Tous les anges n'ont pas d'ailes. Ça, c'est le film qui vous trompe. Les anges qui ont des ailes sont des anges qui sont élevés en dignité. Et Lucifer fait partie des gens qui avaient des ailes, puisqu'il s'appelle un chérubin. Et vous retrouvez les chérubins, par exemple, à la sortie du jardin d'Éden. Quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a protégé le jardin en mettant des chérubins. Vous retrouvez également les chérubins dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche de l'Alliance. Il y avait 2 chérubins qui symbolisent le ministère des chantres, qu'on développera plus tard. Comment ils doivent rester constamment dans la sainteté. Ça, j'en parlerai plus tard. Et Lucifer faisait partie des personnes qui préservaient la gloire de Dieu. Les ailes qu'il avait étaient pour travailler, afin de préserver, afin d'entretenir, afin de nourrir, afin de renchérir la gloire de Dieu. Donc lui, il avait été créé pour gérer ce ministère de louange et pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu dans ce ministère de louange que Dieu lui a confié. Donc historiquement, la louange a commencé depuis le ciel. Ce n'est pas sur la terre que ça a commencé. Ça a commencé au ciel. Et il y avait déjà toute une assemblée, toute une chorale, tout un travail mis en place pour gérer ça. Donc ce n'est pas avec l'homme que ça a commencé. L'homme est venu pour faire un travail qui est encore plus intéressant, qu'on parlera peut-être s'il y a le temps. Et enfin, pour finir sur ce point, vous devez savoir que toute divinité recherche fondamentalement l'adoration et la louange. Alors, la louange et l'adoration sont des éléments qui sont recherchés par tous les dieux. Je vous donne un cas d'exemple. Pourquoi est-ce que quand on va chez les marabouts ou bien dans des cercles ésotériques, on demande un sacrifice? Le sacrifice qu'on vous demande, c'est ça l'adoration que vous faites. Oui. Ce qui représente dans les églises l'offrande que tu apportes chaque dimanche et que tu peux parfois apporter même très mal. Parce qu'il faut bagarrer pour que tu donnes ça. Alors, si les marabouts vont donner des sacrifices importants, des sacrifices qui coûtent très cher, parce qu'ils veulent la promotion, parce qu'ils veulent l'élévation, parce qu'ils veulent que tel meure, parce qu'ils veulent que tel fléau arrive, parce qu'il faut qu'ils ont des pouvoirs.
et que ça marche. C'est parce que la divinité, en fait, l'esprit démoniaque qui est derrière ce sacrifice exige une adoration. C'est pourquoi on demandera toujours un sacrifice dans tout lieu rituel ou dans tout lieu maléfique. L'adoration des crânes, l'adoration des idoles va toujours demander un sacrifice parce que le ministère démoniaque et angélique divin ne fonctionne que par des sacrifices. On ne peut pas adorer sans offrir. Ce n'est pas possible. Il y a toujours un sacrifice qui va se faire. Je ne parle pas de chanter. Hein. Attention, je ne parle pas de chanter dans tout ce que je suis en train de dire là. Il n'y a pas de chant. Parce que tu peux chanter, tu n'es pas en train d'adorer, tu es en train de fatiguer les gens. Et en plus, avec des voix qui sont bizarres. Voilà ensemble. Donc, si on parle de louange adoration, toute divinité recherche l'adoration. Jésus a été tenté au désert. Et pendant ces 40 jours de pénitence, Satan lui a dit, le diable, si tu te prosternes et m'adores, je vais te confier toutes ces choses parce qu'elles m'ont été données. Je vais relire le texte pour que personne ne se perde. Parce que je préfère toujours donner les textes parce qu'après on va dire que ces textes-là, il est inventé. On revient dans Matthieu 4. Dans Matthieu 4, à partir de dans Matthieu 4, oui. C'est là-bas qu'on parle de ça. Alors, le verset 5, écoutez très bien. Jésus en plein jeûne de 40 jours. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable a transporté Jésus en plein jeûne. Ça veut dire qu'il a porté Jésus spirituellement. Il a emmené Jésus au désert. Hein? Mais on vous dit que le diable le transporta dans la ville. Comment Jésus quitte du désert pour la ville? Ça veut dire que c'est spirituel. Il a transporté Jésus spirituellement. Le diable, je parle du diable, ce n'est pas Dieu. Il a transporté Jésus. Donc tu peux être en train de jeûner, Satan te porte, il t'amène quelque part. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Maintenant, le diable le transporta encore sur une montagne plus élevée, très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Parenthèse, ici on ne parle pas du royaume d'Angleterre, on ne parle pas du royaume d'Espagne, on ne parle pas du royaume uni. Non, c'est pas ça. Il faut lire la Bible avec l'intelligence spirituelle. Ici on parle des 7 royaumes spirituels. Ça c'est notre cours. On parle des différentes sphères d'influence où l'homme doit régner. On dit qu'il le montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Voici ce que tous les dieux recherchent d'ailleurs. L'esprit d'impudicité, l'esprit de mensonge, l'esprit de querelle, ils recherchent ça. C'est ça qu'ils recherchent. Si tu te prosternes et m'adores, si tu te prosternes et m'adores. Dans Luc, il dit, je te donnerai toutes ces choses, car elles m'ont été données. Oui. Qui a donné à Satan la gloire de ses royaumes? C'est Adam. Le jour que Adam a cessé d'obéir à Dieu en mangeant le fruit défendu, il était en train d'arrêter d'adorer Dieu. Il a commencé à adorer Satan, sans s'en rendre compte. Oui, la personne à qui tu obéis, c'est la personne à qui tu es en train d'accorder ton adoration. Et justement, Satan lui dit, si je te prosternes devant moi et tu m'adores, je vais te donner tout ce que tu vois là, le pouvoir, la gloire, la richesse, les maisons, les femmes, les voitures, les trains, les visas, les papiers, tout. Tu auras tout. Donc, toute divinité recherche l'adoration. Il y a tout Dieu recherche l'adoration. Tout Dieu. Dans la rose quoi? La franc-maçonnerie, dans les kémites. Tout le monde recherche à être adoré. Les dieux recherchent à être adorés. Donc, ce n'est pas étrange parce que justement, il y a quelque chose dans la louange d'adoration. Je ne parle pas de chanter. S'il vous plaît, quand je dis adorer et louer, ne pensez pas au chant. Ce n'est pas ça. La Bible ne dit pas qu'adorer, c'est chanter. Non, ce n'est pas ça. Ça, on en parlera demain. Ça n'a rien à voir avec le fait de la musique. On peut adorer en cuisinant. Donc, ici, on parle de l'adoration et la louange qui est adressée à quelqu'un. Donc, si toute divinité recherche l'adoration et la louange, ça veut dire que même, il y a quelque chose de très important qui se cache dans cette louange et adoration. Ce qui m'amène au point suivant sur, finalement, la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la louange et l'adoration? Pourquoi est-ce que Dieu
a besoin d'être loué. On ne peut pas parler de Dieu s'il n'y a pas d'adoration. S'il y a un Dieu, Dieu de l'argent, c'est parce qu'il y a des adorateurs de l'argent. S'il y a un Dieu du sexe, c'est parce qu'il y a les adorateurs, les adorateurs du sexe. Ça veut dire que les personnes qui sont dans la perversité, l'impudicité, la masturbation, la pornographie, s'il y a le Dieu du mensonge, c'est parce qu'il y a des adorateurs du mensonge. Des gens qui ont une bouche qui passe le temps à mentir sans s'arrêter. S'il y a le Dieu de la corruption, c'est parce qu'il y a des corrupteurs. Il y a des adorateurs, il y a des adeptes. Donc tu peux être à l'église, mais tu es un adorateur du sexe. Quand tu vas à l'église, rendre grâce à Dieu. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Tu lèves tes mains. Le Dieu du sexe lève les mains avec toi. Alors rendons grâce à Dieu. Vraiment, tu fais un bon travail avec moi. Rendons grâce. Il dit, alors vas-y, lève encore plus les mains. Allez, vas-y, pousse encore plus fort. C'est pas parce que tu es pianiste, tu es évangéliste, tu es directeur technique, tu es ancien, tu es conseiller, que ça veut dire que tu n'es pas adorateur de Satan. Ah non. Ah non. Il y en a plein dans l'église, des faux adorateurs qui adorent Dieu avec des démons. Ils ne se rendent même pas compte. Donc, qu'est-ce que la louange de l'adoration? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, je vais vous donner quelques esquisses de réponse. Première chose, ne confondez pas l'adoration, la louange et l'action de grâce. C'est trois thèmes différents. Je commence par, je vais parler des deux, en prenant des auteurs. Alain Moloto, que vous connaissez, qui est l'auteur du groupe Gaël, groupe Adorant l'Éternel. Tout le monde connaît, les chants qui nous ont bercés tout petits. Entends le cri de mon cœur qui implore ta bienveillance. El Shaddai, il a mis fin au règne de mes souffrances. Ça, c'est Gaël. Voilà l'auteur, un Congolais. Il dit ceci, que je cite, dans le décor de l'intimité, lorsque la louange dit béni sois-tu, l'action de grâce dit merci et l'adoration dit je t'aime. Voilà comment il définit les trois. Je sais que vous avez l'habitude de définir l'adoration comme dit ce que Dieu est. Attendez, ça c'est les définitions du quartier. Attendez, il faut rentrer dans la parole. C'est pas ça, c'est bien plus que ça. C'est pas seulement ça, pour être précis. Voilà ce qu'Alain Molo te dit. Ces définitions sortent d'une intimité avec le Seigneur. Lorsque la louange dit béni sois-tu, ça c'est la louange. L'action de grâce dit merci Seigneur. Et l'adoration dit je t'aime. Voici ce que Dr. Attonsboom a dit dans son livre Redéfinir la louange et l'adoration. La louange est l'ensemble des différentes manières dont l'homme réagit face aux bienfaits de Dieu. Je trouve ça très intéressant. Comment tu réagis par rapport à ce que Dieu a fait? Le matin, tu te lèves, tu dis que, oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, merci. Action de grâce. Maintenant, comment tu réagis? La réaction peut être langagière, comme elle peut être réactionnelle. Ça peut être un geste ou ça peut être une parole. La louange, ce n'est pas ce qui m'a été donné par mon Dieu. Oh, aucun homme de... Le mariage, c'est Dieu qui donne. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais chez toi, il n'y a pas la batterie. Dans ton lit, il n'y a pas de piano. Dans ta douche, il n'y a pas la guitare. Il n'y a pas de piano. Il n'y a même pas de micro. Il n'y en a pas. Et même s'il y a, pas parce que tu dis ça que ça veut dire que c'est ça. C'est comment est-ce que tu réagis. Ton attitude, tes gestes, tes réactions physiques. Ça veut dire que je peux louer Dieu sans parler. C'est, oh my God. Ça, c'est une louange. J'en parlerai petit aujourd'hui s'il y a le temps. C'est une forme de louange. C'est une adoration. C'est ce qu'on appelle les soupirs inexprimables dans Romains 8. Ce n'est pas d'abord les chants. Ce n'est pas ça. Comment est-ce que tu réagis quand tu reçois une bonne nouvelle? On te dit que, ok, François,
Je ne sais pas s'il y a François ici. Hein. François, tes papiers sont sortis. Yes, yes. Ça, c'est la louange. Ça, c'est la louange. Alléluia. Oh God. Tu acclames. Ça, c'est la louange. Comment tu réagis face à ce que Dieu a fait, les bienfaits de Dieu? Il t'a délivré de la stérilité, délivré de la maladie, délivré de la pauvreté, délivré des blocages financiers, délivré de. Il t'a libéré ça. Il t'a donné un conjoint, un merveilleux époux, une merveilleuse épouse, une merveilleuse mère, un merveilleux père, des merveilleux frères, des merveilleuses sœurs, une belle famille exceptionnelle, des enfants magnifiques. Comment tu réagis par rapport à ça? Quelle est ta réactivité par rapport à ça? Oh my God! That is amazing! Ça, c'est la louange. Maintenant, ce qu'on fait dans les églises, c'est autre chose. Et j'en parlerai tout à l'heure. Ça, c'est la louange que Atom m'a dit. Maintenant, voici une définition que je vous propose de mon expérience. La louange se fait avec la mémoire. Mémoire, c'est dans l'âme. L'homme est en 3 dimensions, esprit, âme et corps. La mémoire se trouve dans l'âme. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose dont tu te rappelles. La louange se fait avec la mémoire, l'expérience et l'espérance. Et en rapport avec le faire. C'est toujours par rapport à ce que Dieu a fait. C'est un rapport avec les œuvres, les réalisations, les accomplissements de Dieu. Il a fendu la mer. Il a nourri le peuple pendant 40 ans avec la manne. Il a guéri les aveugles. Il a ressuscité les morts. Il a redonné la vie à ceux qui étaient mourants. Il a nourri une veuve appelée Sarepta. Il a ouvert le Jourdain. Il a donné la vie à ceux qui étaient désespérés. Ça veut dire que dans la louange, tu dois avoir une mémoire. Tu dois te rappeler de ce que Dieu a fait. Tu dois te rappeler des œuvres qu'il a accomplies. Elle peut se faire dans le passé. Ça, c'est une louange passée. Dans le présent, c'est une louange progressive. Dans le futur, c'est une louange prophétique. Donc, c'est en rapport avec les œuvres qu'il a fait. Lisez les psaumes, vous allez voir David, comment il est en train de parler d'Israël. Il loue Dieu en rapport avec les œuvres d'Israël, mais David n'était même pas là. Là, on est en Moïse. David, c'est pratiquement la 10e génération. Mais il loue Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Tu as fendu la mer, tu as ouvert. Ça, c'est la louange. Hein? Ce n'est pas l'action de grâce. Ne confondez pas les deux. J'essaie d'aller vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La louange est la manière dont on réagit ou on envoie une réponse aux œuvres ou aux bienfaits de Dieu. Donc, Dieu a ouvert mon ventre pour que j'accouche. Dieu m'a ouvert un contrat. J'ai un contrat, un CDI, dans un domaine que je ne soupçonnais même pas, où la plupart des Africains sont extrêmement sélectifs. Et par la grâce de Dieu, pouf, tu as un CDI. Dans une entreprise qui est bizarre. Pour entrer là-bas, il faut avoir les côtes. Mais tu n'as rien fait. Tu arrives. Comment tu réagis par rapport à ça? Certains font des offrandes. D'autres s'engagent à des semences. D'autres font la fête. Tout ça, c'est bien. Mais ce sont les manières d'exprimer sa louange et sa reconnaissance. L'adoration, c'est quoi? C'est une relation d'amour avec Dieu qui dépasse ses œuvres pour se fixer sur sa personne. Ça, c'est Atons Boma qui le dit. Il dit encore, l'adoration consiste à renvoyer à Dieu l'image de sa propre personne. Ça, c'est ce que moi je préfère en termes de définition de tout ce qu'on dit là. La louange réagit par rapport à ce que Dieu dit. L'adoration renvoie ce que Dieu a mis en moi. Donc, c'est renvoyer à Dieu l'image de ce qu'il est. Donc, si Dieu est amour, je manifeste cet amour. Je suis en train d'adorer Dieu. La manière dont j'aime mes parents, tu vois, dont j'aime mon mari, j'aime ma femme, mes enfants, je suis en train d'adorer. Je renvoie à Dieu l'image de sa propre personne. La manière dont je marche dans la sainteté, parce qu'il est très saint. Donc, Dieu dit, je suis saint. Soyez saints comme moi. Je marche dans la sainteté, je renvoie à Dieu ce qu'il est. Dieu dit, soyez bons, pardonnez, je pardonne. Soyez humbles, je suis humble. Parce que plus je fais ce qu'il dit, plus ce qu'il est s'imprègne en moi, et plus son image en moi est imprégnée, plus je deviens le parfum agréable qu'il recherche.
L'adoration n'est pas une mélodie. L'adoration, c'est une vie que Dieu recherche. Donc, imagine, là, je ne parle pas maintenant au choriste ou au chanteur et tout ça, musicien, instrumentiste. Imagine qu'il n'y a pas ton instrument de musique là. On dit adore Dieu. Ne fais aucune mélodie. Adore-le. Faites cet exercice. Peu seront en train de parler. Ils vont rester comme ça, comme des poteaux plantés, comme des morts vivants, comme ça, en train de te regarder. Personne ne va rien dire. Pourquoi? Le guitariste est très fort pour appuyer les cordes. Le pianiste. Dès qu'on coupe la lumière, d'ailleurs même parfois à l'église, on coupe la lumière. Je ne sais pas si je veux on coupe la lumière dans nos pays comme chez nous. Tu es en profondeur spirituelle, tu entends Eneum. Pam! Le groupe, le cabral infini. Là! C'est là que tu vois les vrais adorateurs. Les pianistes commencent à prendre le téléphone, ils manipulent, en attendant que le courant revient. Ce sont des bandits. Ils sont des bandits. Il faut les virer. Ce sont des mercenaires, des gombistes, des hommes d'affaires qu'on envoyait à l'église dans la chorale. Non. Ton instrument s'arrête de jouer. Tu ne fais rien. Ça veut dire que pour toi, le ministère de la louange se résume à l'instrument. Alors que l'instrument que Dieu attend, c'est toi, c'est l'adorateur. C'est pas le piano, c'est pas la guitare, c'est pas le micro. Où les piles finissent, tu es en train de conduire, les piles finissent, tu dis que acclamer pendant 20 minutes, on acclame. Tu attends la lumière revient. Non, ça c'est pas ça c'est des acteurs de cinéma qui sont à l'église. Ce sont des acteurs. C'est pas adoration ça. Renvoie à Dieu ce qu'il est. C'est dans le relationnel que Dieu voit l'image de ce qu'il est en toi. Est-ce que tu es soumis aux autorités? Est-ce que tu marches dans la consécration, dans la communion avec le Seigneur, comme les saints vierges qui ont gardé de l'huile dans leur lampe? Est-ce que tu gardes ton temps Est-ce que tu as des moments d'intimité avec le Seigneur? Est-ce qu'avant d'aller parler, tu prends le temps de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'avant de pouvoir déclarer ou prophétiser ou chanter, tu demandes l'inspiration à Dieu? L'adoration se voit à la maison, ce n'est pas à l'église. Non. Pour voir les adorateurs, il faut aller chez eux. Je suis fatigué de voir des plaisantins et des acteurs dans les églises. Ça me fatigue. C'est pour ça que parfois, je vais à l'église, je reste focalisé, j'ai fini, je pars. Parce qu'il y a trop de plaisantins et d'acteurs, de comédiens. C'est chez eux qu'il faut aller voir. On est à l'église avec les vestes, les tenues, les robes, les rouges à lèvres, les brillants, les phares. On appelle ça la peinture. Tout ça sur le corps là. On chante, on lève les mains, manicure, pédicure. Oui, on joue. Oui, alléluia. Oh, praise the Lord. Dès que tu sors là, tu parles mal à ton mari. Tu es bandit. Ton père t'appelle, tu dis, ah, ta mère, hey! Ton enfant dit, hey! Ton pasteur, hey! Ça, c'est quoi? Tu parles mal aux gens, tu es arrogant, tu te prends pour qui? Tu es sur tes piédestals. Parce que tu es le président ou la présidente de la Corée. On ne te parle pas n'importe comment. T'es qui? T'es qui? T'es rien. La Bible dit dans Matthieu 20, le plus grand parmi vous sera le serviteur de tout le monde. Le plus grand, le meilleur leader dans une équipe, j'en parlerai la semaine là. Avis aux responsables, soyez prêts. Il ne faut pas démissionner le jour là. Alléluia. On va ensemble. Je ne vous connais pas. Je ne connais personne. Les seuls gens que je connais, Maman Agathe. Tout le reste, je ne vous connais pas. Le meilleur leader dans une équipe, dans une église, c'est celui qui travaille le plus pour tout le monde. Celui qui bosse pour que tout le monde soit épanoui. Pas le meilleur leader. Je ne parle pas des gens qui ont des positions. Tu peux être directeur technique, tu peux être soliste principal, mais tu n'es pas leader. L'adorateur que Dieu demande, l'adoration que Dieu recherche, c'est de faire en sorte que ce qu'il est, on le retrouve en toi. Tel il est, tel nous sommes. Il est bon, je suis bon. Il est compatissant, je suis compatissant. Il est doux, je suis doux. Il est miséricordieux, je suis miséricordieux. Si son image est trouvée en moi, le chant qui sortira de moi sera agréé. Ce n'est pas le chant qui est accepté, c'est le vase qui fait que le chant est accepté. C'est quand l'image de Dieu en moi ressort que ce qui est en moi va sortir. C'est pour ça que David a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai compris ce verset simplement en disant que si Dieu est ta priorité, tout ce que tu demanderas sera conforme à sa volonté. C'est tout. Si Dieu c'est ton désir, mais ce que tu vas demander sera que Dieu. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il te donnera. C'est une conclusion. C'est une conséquence. Ça, c'est l'adoration. Je vais aller vite. Il y a beaucoup à dire sur ça.
Ça, c'est l'adoration. Ça, c'est un esquisse d'exemple d'adoration. Voici ma définition d'adoration. L'adoration est l'offrande ou le sacrifice que l'on donne librement à Dieu, conformément à sa volonté, comme conséquence de l'amour que l'on a pour lui. L'adoration est l'offrande ou le sacrifice que l'on donne librement à Dieu, conformément à sa volonté, comme conséquence de l'amour que l'on a pour lui. Trois choses: offrande, offrande libre, volonté et amour. Conséquence. Vous avez une très belle illustration dans la Bible. Genèse 22, à partir du verset 5, la Bible dit que Abraham dit à ses serviteurs: moi et le fils, nous allons aller en haut pour adorer. Vous vous rappelez de l'histoire? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, son unique. Vous le trouvez dans Genèse 22, verset 1. Dieu a dit à Abraham de sacrifier le seul fils qu'il avait. Bon, je peux attendre d'expliquer ça. Mais je pense peut-être on va revenir sur ça plus tard. Mais Abraham a compris qu'il peut adorer. Il a dit à ses serviteurs qui étaient avec lui: je m'en vais adorer. Mais qu'est-ce qu'il partait faire? Il partait sacrifier Isaac. Mais lui, il a compris qu'il va adorer. Autrement dit, l'adoration, c'est le sacrifice. Il partait offrir quoi? Donc, non seulement il partait adorer, il partait sacrifier, il partait faire une offrande sacrificielle. Oui, c'est ça la notion d'offrande sacrificielle. Offrande sacrificielle, ce n'est pas envoyer, tu gagnes 1000 euros et on te demande de faire une offrande sacrificielle, tu fais 100 euros. Ça, c'est pas offrande sacrificielle. Bon, allez vous faire former sur ça. Ça va le cours sur les finances. Offrande sacrificielle, c'est ce qui te coûte très cher. Quand tu fais, ça fait mal. Tu vois, non? Tu vois le genre d'offrande que tu fais. Donc après, tu dis: est-ce que c'est même vraiment la volonté de Dieu? Ça te fait très, très mal. Tu sens que c'est ton devant derrière. Comme la femme, là, elle a dit que je n'ai que l'huile et la farine. C'est tout ce qui me reste. Abraham n'avait qu'un seul fils. Tu vas me dire qu'il y avait deux. Il faut bien lire le texte de Genèse 22. Dieu lui dit: Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Je me suis posé la question. À cette époque-là, je pense qu'Ismaël avait 14 ans. Je crois, dans mes recherches, bon, j'ai oublié. Mais Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Il avait d'abord un premier fils qui s'appelle Ismaël. Mais Dieu dit que donne-moi ton unique, celui que tu aimes. Mais en tant que tu es cru, tu as beaucoup d'enfants, tu ne peux pas aimer une seule personne. Tu aimes plusieurs personnes. Donc pour Dieu, Abraham n'avait qu'un seul fils, alors qu'il y avait un premier à la maison. Il dit que offre-moi le seul fils que tu as. Offre-moi le seul chant, la seule offrande, le seul temps, la seule dîme, le seul moment, la seule communion que je vais avec toi. Tes 2 heures de la matinée, tes 1 heure du matin. Offre-moi ça. Non seulement Abraham devait faire une offrande, ça c'est l'adoration, mais en plus, ça devait être conforme à la volonté de Dieu. Si Abraham prenait Ismaël pour monter à la montagne, Ismaël devait mourir. Pourquoi est-ce que Dieu a intervenu par rapport à Isaac? Parce que c'était la volonté de Dieu qu'il sacrifie où il fallait. Non seulement il a sacrifié le sacrifice qu'il fallait, mais il a sacrifié également là où il fallait. Plus tard, parce que Dieu a dit: va dans le pays de Morija, va sur la montagne que je te dirai. Donc il est parti dans un pays, sur une montagne précise, qui plus tard sera le mont de Golgotha. Bon, ça j'en parle dans mon livre. Et il est parti là-bas justement pour sacrifier, pour offrir ce que Dieu attendait sur la montagne, ce qu'on appelle l'adoration en esprit. J'en parlerai plus tard. Donc il y a un lieu où il faut adorer, mais dans ce lieu-là, il y a aussi un sacrifice qu'il faut apporter. Donc l'adoration, c'est l'offrande ou le sacrifice que l'on donne librement à Dieu, conformément à sa volonté, comme conséquence de l'amour que l'on a pour lui. Et ça parce que Abraham était conscient, Paul nous révèle dans Romains 4, que Abraham était conscient que même si Dieu tue son fils, il est capable de le ressusciter. C'est ce que Paul explique par rapport à Abraham. Il dit que contre toute incrédulité, il a cru qu'il est capable, il est le Dieu qui ressuscite les morts. Donc il était conscient que Dieu ne peut pas se contredire. C'est le même Dieu qui m'a donné un enfant. S'il le reprend, il va me redonner l'enfant. Parce qu'il a dit une chose: je bénirai ta postérité. Donc Abraham était tellement convaincu de l'amour de Dieu par rapport à cette promesse. Ça, c'est l'adoration que je propose comme définition. Maintenant, quelle est la différence entre les deux?
Je finis avec le deuxième point sur la définition de la louange adoration avec le terme action de grâce. L'action de grâce, c'est dire merci. C'est aussi simple que ça. C'est la reconnaissance que l'on a par rapport à un bienfait de Dieu dans un domaine spécifique. Exemple, j'ai eu un enfant, j'ai eu mon visa, j'ai eu un travail, j'ai eu mon mariage, j'ai eu. Chez les anglophones, c'est une culture qui est habituelle. Au Nigeria, au Ghana, c'est fréquent. J'ai rencontré un jour un collègue étudiant en doctorat qui était ici. C'était un Nigérien que j'encadrais dans sa recherche doctorale. Il était en première année, moi j'étais en troisième année, en fin de formation. Et il me dit, lui m'appelait pasteur. Il me dit, pasteur Kevin, bon, je vais parler en français, puisqu'on est en Champigny. Il me dit, mais comment un homme comme toi est au Cameroun? Tu avais ce bagage-là. Je pense que tu devrais normalement être parti. Et ce que tu fais devrait être encouragé par beaucoup d'églises. Je dis, comment ça? Il me dit que chez nous au Nigeria, un gars comme toi, dès qu'on le voit, on construit une église, on lui donne les voitures, maisons, pour tout. On dit qu'il fait le ministère. Nous, on veut seulement que tu nous bénisses. C'est tout ce que nous on veut. Les musulmans viennent dire que send me anointing, send me anointing, please bless me, bless me, bless me, bless me, bless me. Oh. Il me dit que mais comment tu peux souffrir comme ça pour chercher, parce qu'à ce moment, je cherchais des bâtiments pour Musulmans. Comment tu peux souffrir et les églises ne font rien? Je dis que bon, chacun ses problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. Il dit que non. Au Nigeria, dès que tu as un événement comme ça, un truc comme ça, dès que tu dis que tu as un projet comme ça, l'église te soutient. Tu as à l'église une offrande. Tu as un bébé. Dimanche prochain, une offrande. Tu viens d'avoir un contrat, une offrande. Tu viens de traverser 50 ans, une offrande. C'est-à-dire qu'ils sont constamment dans les cultes en train de rendre grâce à Dieu. On appelle ça l'action de grâce. C'est pour ça qu'il y a les cultes d'action de grâce. Culte d'action de grâce par rapport à la mort de quelqu'un, par rapport aux enfants qu'on a eus, par rapport à la mort qu'on a échappé, par rapport à nos mariages, 10 ans de mariage, 5 ans de mariage, 20 ans de mariage. L'année prochaine, pour moi, ce sera 10 ans, par la grâce de Dieu. J'ai 9 ans, je pas le temps passé. Bientôt, je vais célébrer 10 ans de mariage. Je vais faire une action de grâce par rapport à ça. Tu sais, ma femme, l'amour ne fait qu'augmenter. Avec les enfants, ça fait qu'augmenter. La joie ne fait qu'augmenter. L'épanouissement est encore plus grave. Je vais rendre grâce à Dieu pour ça. Ce n'est pas donné d'avoir ça. D'avoir une très belle femme, une bonne mère qui est là pour t'encadrer. Ce n'est pas donné. Ça, c'est l'action de grâce. Oh, la louange va au-delà de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est par rapport à ce que Dieu a fait de manière spécifique dans ta vie. La louange, ça va jusqu'à l'œuvre de la croix. Ce que Jésus a accompli comme œuvre pour l'humanité. C'est ça la différence. La louange, elle est générale. Ça va au-delà de ta vie. L'action de grâce, c'est par rapport à des éléments spécifiques. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'arthrose qui est partie. Merci pour le lombaire qui est restauré. Merci pour la sinusite qui est finie. Merci pour m'avoir donné 2 enfants. Merci pour m'avoir connecté à tel mentor. Merci pour mes pères spirituels. Merci pour ma mère spirituelle. Merci pour mon pasteur. Une très belle femme. Un bon mentor. Un bon leader. Je te rends grâce à Dieu. Je rends grâce. Merci, 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 merci. Ça, c'est l'action de grâce. Mais Jésus est mort pour bien plus que ça. Jésus est mort pour te racheter. Jésus est mort pour te libérer du pouvoir du péché. Jésus est mort pour t'affranchir de toute condamnation. Romains 8, verset 1. Voilà donc la définition de l'action de grâce. Maintenant, la différence claire entre la louange et l'adoration, c'est quoi? Alors, la louange raconte les mérites de Dieu pour ses bienfaits. Par exemple, je me mets à vanter Maman Agathe. Vous savez, Maman Agathe, hein, c'est ma mère. On a commencé au Cameroun. Voilà, pour vous, c'est votre pasteur. Moi, c'est ma mère. J'ai dit que, bon, vraiment, Maman Agathe, c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme magnifique. Oh là là. Je raconte. On peut louer quelqu'un. Oui, on peut louer quelqu'un. On peut louer quelqu'un. Ce n'est pas un problème. On peut louer quelqu'un. Mais en reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait à cette personne. Oh, je te loue Dieu, je te rends grâce pour ma mère, une magnifique femme, une femme extraordinaire. Sans elle, je n'aurais pas eu la vie. Sans elle, je ne serais pas debout. Je te rends grâce pour mon père, qui a investi en moi, qui m'a donné l'autorité et la capacité de regarder comme un homme. Si tu comprends ce phénomène par rapport à tes parents, spirituel et biologique, tu peux le faire par rapport à Dieu. Raconter les mérites de Dieu. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être célébré. Ça, c'est la louange. Même si je dis que tu es digne d'être adoré, c'est la louange. C'est ça votre problème. Tu es digne. Comprenez l'esprit. Ce n'est pas d'abord... Il y a les mots qui comptent, c'est vrai.
Ce n'est pas le rythme. C'est pas... Parce qu'il y a parfois des gens qui disent, on va passer à un temps de louange et un temps d'adoration. Ça ne se dit pas. On ne fait pas ça. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que tu fais. La louange et l'adoration sont mêlées. C'est comme la même pièce avec deux faces, pile et face. Le même chant peut être adoration et louange. Par exemple, s'il dit t'adorer, ça c'est par exemple une prière d'adoration ou un chant d'adoration. C'est pas l'adoration ça. Ça c'est un chant d'adoration. J'en parlais tout à l'heure. Maintenant, s'il dit te louer, ça c'est un chant de louange. Alors, le même chant a deux faces, louer et adorer. Bon, là, je fais quoi? J'adore, je loue. Tu ne peux pas répondre. C'est la difficulté qu'on a dans les églises. On veut prendre il y a des chants de louange, mais il y a des chants qui vont au-delà de la louange. Quand tu rentres dans la louange même, ça va au-delà des mots. C'est l'esprit qui est derrière ce que tu dis ou ce que tu... dans ta réaction. Vous comprenez ça très bien. Ce n'est pas d'abord les chants ou les chants levés. On tape le rythme, on dit quand c'est levé, on dit que non, vraiment on va louer le Seigneur. Non, ça ne se dit pas. Et même ça, parfois quand on fait ça, ce n'est pas ça. On commence, tac, tac, ça, pam, pam, param, pam, pam, Galilée, 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 je viens de la Galilée. Tu as traversé Israël, ce que tu dis Galilée. Ça, c'est pas la louange. Ça, c'est pas louange. Ça, c'est animation. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères sont à Jérusalem. Tu es parti à Jérusalem. Tu as traversé même Palestine. Tu dis que je viens, tu mens en chantant. Je viens de la Galilée. Tu es parti en Galilée. Tu as même traversé Israël, même le Pakistan là. Tu es parti là-bas. Comment tu peux dire en plein public que tu viens de la Galilée? Tu n'as pas le passeport Schengen. Tu viens de la Galilée. C'est que les gens mentent comme ça en plein culte. Parce qu'on confond tout. On prend des chants. Ça, c'est des chants du ministère. Non, ça, c'est encore un autre terme qu'il faut comprendre. Ce n'est pas les chants de louange. C'est les chants du ministère. Bon, s'il y a le temps, j'en parlerai. La louange, c'est raconter les mérites de Dieu pour ses bienfaits. L'adoration, c'est exalter la personne même du bienfaiteur. Vous voyez? Il y a les bienfaits, il y a le bienfaiteur. Dans la louange, on raconte ce dont Dieu a réalisé, ses œuvres, ses exploits. On les raconte. Publier, comme dit David, publier en l'honneur de l'Éternel. Il faut raconter. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Ça, c'est le psaume 19, je pense. Tout à l'heure, je l'ai cité quelque part dans un coup avec les leaders. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste de sa toute puissance. Je crois que c'est le psaume 19, verset 1, verset 2. Un jour en insuit un autre, une nuit, une autre nuit. Donc, il faut raconter. La nature raconte la gloire de Dieu. On peut la voir. On peut voir cette gloire devant nous. Mais ça, c'est les bienfaits de Dieu. Ça, c'est la louange. L'adoration exalte la personne du bienfaiteur. Là, je mets en avant, en relief. Je pompe la personne même de Dieu. Je vais au-delà de ce qu'il est. Tu es mon amant. Tu es mon époux. J'apprécie. Seigneur, je veux t'aimer. Je vais être avec toi. Je vais demeurer dans tes bras d'amour. Tu es mon tout, mon yaya, mon Adonai. Tu es mon essentiel. Je ne vis que pour toi. J'ai été créé pour raconter tes œuvres. Je suis l'exemple de la manifestation de la puissance de Dieu. J'apprécie ton œuvre. Et quand tu marches comme ça en route, tu dis que Seigneur, Seigneur, mince. On a eu un très bon moment de dédicace samedi dernier. Et aujourd'hui, dans la voiture, quand j'étais dans la voiture, j'étais en train de dire, Seigneur, oh waouh, tu es, oh Seigneur, je ne sais pas ce qu'il veut te dire. Tu es ce qu'il me faut pour être épanoui. Je suis en train d'adorer le Seigneur. C'est des moments de romance. Il n'y a pas de musique là autour de moi. Bien que j'ai de la musique dans ma voiture. Mais je suis là, je commence à parler avec le Saint-Esprit. Je dis que, oh, regarde comment tu as déclaré des paroles. Tu as inspiré le leader ici. Tu as piloté ça. Je te loue de ce que tu es en train de faire des œuvres extraordinaires. Je te loue parce que tu m'as dit ça 1 an. Et voici, tu viens de déclarer par la bouche de ce serviteur ça. Seigneur, qui est comme toi. Je veux faire plus que ça.
je veux te donner encore plus. Je veux me sacrifier encore plus. Je veux être davantage, je veux mourir dans le secret. Je veux être exactement comme toi, que ton feu me consume. Je veux être comme une femme qui aime son époux. Je veux être en romance avec toi. Je veux être embrasé par la puissance de ta bonté. Là, tu peux être dans ta douche, tu peux être ça peut être que tu restes seulement comme ça. À un moment donné, pouf, dans ton imagination, dans ta conscience, tu te mets à apprécier qui est Dieu. Tu vois Jésus à la croix. Tu le vois suspendu. Tu dis, il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Quand tu dis il est fidèle, ce n'est pas un chant que tu es en train de dire. Tu dis il a pris ma place. J'étais addict à la pornographie. Aujourd'hui, je suis addict à la sainteté. J'étais un habitué et un disciple du mensonge. J'étais un idole de la paresse. J'étais un étudiant du chômage. Aujourd'hui, je produis des entreprises. Je produis des vies. Hier, j'étais consommateur de l'évangile. Aujourd'hui, je produis l'évangile. Hier, j'étais un fidèle dans la foule. Aujourd'hui, je suis un disciple parce que tu as pris ma place. Tu m'as fait quitter le statut de consommateur à producteur. Là, tu rentres dans l'intimité de l'exaltation de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de chant là. Il n'y a pas de chant que tu es en train de faire. Je n'ai pas ce que je veux, mais au moins ma vie aujourd'hui n'est pas comme celle d'hier. Hier, je ne savais pas prier. J'ai prié 5 minutes, j'étais fatigué. Aujourd'hui, je peux prier 3 heures de temps. Et puis, je peux conduire des foules à prier le Seigneur. Je peux enfanter des intercesseurs. Je peux enfanter des gens qui sont amoureux de Dieu. De mes entrailles sortent des amoureux de Dieu. Des femmes vierges, des hommes vierges. Ma vie inspire le respect. Ma vie inspire la crainte de Dieu à cause de ta sainteté en moi. Je veux plus de toi. Je vais être encore plus proche de toi, de ton trône, de ta gloire, de ta faveur. Là, je rentre dans l'adoration. Alors, la louange nous ouvre les portes des demeures éternelles de Dieu. Ça, c'est ce que Dr. Atton dit. Tout ce que je dis là, c'est ce qu'il est en train de dire dans son ouvrage. La louange nous ouvre les portes des demeures éternelles. C'est comme un passeport, tu vois. C'est comme un passeport qui te permet de pouvoir entrer quelque part. Alors que l'adoration nous fait asseoir. La louange m'introduit, l'adoration me fait asseoir dans la gloire et nous donne la place de choix. J'aime trop ça. Donc quand tu loues, tu es en train de te diriger dans ce que j'appelle le protocole d'adoration. Je développe ça dans mon livre. Dans le protocole d'adoration, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'action de grâce, il y a la phase de repentance, il y a la phase de louange, il y a la phase de célébration, il y a la phase d'adoration, et il y a la phase de contemplation. C'est tout un protocole que je développe dans mon livre. Et le culte, la plupart des cultes dans toutes les églises, EEC, Pentecôte, tout ça là, la plupart ont ce protocole-là. Vous voyez, je prends par exemple la liturgie de l'EEC. C'est bien conçu. Vous avez salutation. Après, vous avez action de grâce. Après vous avez louange. Après, vous avez adoration. Après, vous avez repentance. Après, vous avez action de grâce. Donc, pourquoi? Pas après la repentance. Vous avez un protocole qui permet. Malheureusement, les gens ont fait de ça un business. On ne comprend pas l'essence qui est derrière. Et pourtant, c'est tout un protocole qui permet que le fidèle entre dans l'intimité avec le Seigneur. On te prend de ton histoire, de ton dehors, on t'amène, on t'amène, on t'amène, on t'amène, on t'amène. C'est pourquoi le GAL, moi je parle du cas de l'EEC parce que c'est ce que je connais le mieux, le groupe d'animation liturgique a un rôle très fondamental dans le culte. C'est les gens qui ont 50 ans de culte, mais c'est les gens qui sont tordus. Je suis désolé. Ils ne comprennent rien au ministère, ils sont en train de faire des choses bizarres, le culte dort. C'est le GAL qui a la responsabilité de rendre le culte vivant. Si le GAL échoue, la parole qui sera sortie du pasteur va échouer. C'est le GAL qui prépare les cœurs. Les chorales ne font que venir s'ajouter sur ça. Je dis ça parce que c'est eux qui chantent le plus dans le culte. C'est eux qui occupent les positions stratégiques, là où Dieu est révélé. Malheureusement, dans la plupart des églises, le GAL est tordu. Vous savez que tu as des gens tordus qui connaissent pas la parole de Dieu, ils ne sont même pas enfants de Dieu, ils sont déréglés, ils sont dans des combats bizarres, des luttes bizarres, des positions d'autorité, des luttes, des positions, sur l'argent, ça c'est les bébés, les couches culottes, voilà, moi j'appelle ça. Les gens qui portent encore les pampers, les soft-care,
Ils ont encore ça aux fesses. Ils sont là-bas dedans. Et quand le culte se passe, eh bien, les gens sont avec les mêmes démons, les mêmes esprits. Et pourtant, le bon culte, c'est quand le pasteur prend la parole pour prêcher, même le pasteur sent l'atmosphère chargée de la présence de Dieu. La parole sort avec puissance, avec autorité, avec force. Parce que justement, les gens qui sont les acteurs du ministère de la louange ont fait leur travail. Quand ils n'ont pas fait leur travail, le culte sera dormant. Dieu est d'abord intéressé par la louange, pas par la prédication. La prédication, c'est pour les hommes. Ah non, c'est pour les hommes. Il y a 3 endroits où Dieu se glorifie. La louange, l'adoration, les offrandes, la Sainte Seine. Voilà les endroits où Dieu, lui, il est directement impliqué. Le reste là, c'est pour les hommes. Prédication, homme. Annonce, homme. Tout ça là, c'est les hommes. Là où Dieu a un temps de romance avec le peuple, c'est dans la louange, l'adoration. L'offrande que tu apportes, c'est une forme d'adoration. Et la Sainte Seine, où toi, ça c'est une forme d'adoration. La Sainte Seine, c'est comme une femme qui est en train de libérer le sang après sa virginité. Le sang de Christ est introduit dans son intimité. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Malheureusement, c'est des endroits où les gens sont distraits et les gens sont en train de faire n'importe quoi. Bon, je vais atterrir. Je n'ai pas fini. J'ai encore beaucoup à dire. Mais même si on ne finit pas tout, ce n'est pas grave. Si vous voulez tout avoir, je vais faire le séminaire pour 1 mois. Une fois, directement. Si la louange proclame l'expression de la grandeur de Dieu, l'adoration, quant à elle, élève le grand Dieu. Voilà la différence. La louange élève la grandeur de Dieu. Dans ses œuvres, je te bénis parce que tu as délivré Israël de la main de Pharaon. Regarde comment tu as fendu la mer. Tu as nourri le peuple. Tu as fait enfanter la femme qui avait plus de 99 ans, Sarah. Tu as fait enfanter le patriarche. Tu as préservé 8 personnes dans une arche avec les animaux. Personne ne s'est mordu. Et que le lion, la panthère était dans le même bateau. Moi, jusqu'à présent, je me pose la même question. Comment Noé a fait pour rassembler tous les animaux? Les oiseaux, comment il a fait pour les attraper? Le perroquet, la perdrix, l'aigle, le chimpanzé, tout ça dans le même bateau là. Tous. Et personne n'a mangé l'autre. Moi, je ne comprends pas le mystère là. Comment il a fait? Noé. Déjà, lui-même, comment il a pour prendre des animaux que les gars ne les mangent pas? Maintenant, deuxièmement, pour les maintenir. Non, là, il y a un mystère derrière l'affaire là. Je loue Dieu par rapport à cette sagesse. Et maintenant, l'adoration élève le grand Dieu. Là, maintenant, je prends la personne de Dieu pour le mettre au-dessus de toutes choses. Ton trône est élevé au-dessus de tous les trônes. Tu es le Dieu invisible, le Dieu incréé, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. La louange vante Dieu pour les merveilles de la création. L'adoration nous fait contempler la beauté du Créateur. Vous allez toujours voir l'action et l'auteur, l'œuvre, le Créateur. Toujours, dans les deux cas. La louange dresse la table du divin repas. Alors, vous voyez, c'est comme tu veux partir manger, on te dresse une table, on te met des couverts. Ça, c'est la louange. Elle prépare ce qu'on va manger. Maintenant, l'adoration te fait consommer. L'adoration te permet de consommer ce qu'on a dressé. On met le buffet, on dresse les ustensiles, tout le reste, patati patata. L'adoration maintenant te permet de pouvoir rester, de consommer. Donc, dans les temps d'adoration, pourquoi les gens disent que c'est les moments calmes? Parce que c'est les moments où on médite le plus, où nous sommes plongés dans la méditation. C'est où Dieu te ramène à l'intérieur de toi. Ça sort de tes entrailles. Parfois, tu pleures, tu te couches au sol, tu te répands, tu cries à Dieu. Parce qu'il te fait voir ta misère. Il te fait voir ta vulnérabilité. Il te fait voir ta pauvreté. Il dit que tu es complètement vil. Tu n'es rien sans moi. Tu es en train de consommer sa présence. Tu dis que Seigneur, plus de ton amour. Le chant, c'est qu'on chante tous les jours. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je n'aime pas la version aussi là. Ça ne traduit pas. C'est comme si on demande l'amour de Dieu dans notre vie. Non, l'amour de Dieu est déjà dans la vie des enfants de Dieu. Romains 5, verset 5.
Je vois que vous connaissez les Écritures, hein. Parce qu'il y a des chants que vous chantez, bon, vous connaissez pas la parole et vous chantez des chants, ça a l'air spirituel, mais c'est pas scripturaire. Romains 5 dit que l'amour de Dieu est déjà dans nos vies par le Saint-Esprit. La version anglaise dit more of you, more power, more of you in my life. I will worship you. Il dit plus de toi, de ta puissance, plus de toi. Le plus veut dire que je suis déjà inside. Maintenant, il me go deeply. C'est pas la même chose. Je suis déjà habité par l'amour de Dieu. Maintenant, je veux vivre cet amour au niveau supérieur. Là où je pardonnais en 3 jours, maintenant, accorde-moi de pardonner en 1 seconde. Accorde-moi de pardonner de manière instantanée. C'est graduel. Son amour doit grandir au point de consumer même mes os. Avant, je retenais les péchés des gens pendant des mois. Maintenant, ton amour m'inonde au point que je n'arrive pas à faire 3 jours avec quelqu'un dans mon cœur. C'est l'amour de Dieu qui me presse, comme dit Paul. Je pouvais tolérer le péché. Je vois un film pornographique. Je peux me masturber. Je peux le faire 1 fois par mois ou 1 fois par semaine. Mais tellement son amour me consume que je n'ai même plus la force de trouver pour pouvoir aller me masturber. C'est l'amour de Dieu qui me presse. Et ça, c'est la consommation dans l'adoration de la puissance et de l'amour de Dieu. L'adoration me permet de vivre cette intimité. C'est pourquoi dans l'adoration, des gens peuvent pleurer. Là, c'est les prières de repentance. Dans l'adoration, les gens peuvent contempler. Là, c'est les chants d'adoration. Attention. Parce que quand on dit adoration, les gens mélangent tout. Dans l'adoration, il y a beaucoup de choses. La repentance, c'est une adoration. Oui. La communion, c'est une adoration. La proclamation, c'est une adoration. Là, c'est quand tu quittes de sacrificateur à roi. Maintenant, la contemplation, c'est le point culminant de l'adoration. Excusez-moi le terme. C'est comme une personne qui arrive dans son orgasme. C'est-à-dire que tellement tu es embrasé par son amour que tu perds le vocabulaire. Il faut vivre ça pour comprendre. Ça ne se dit pas avec les mots. Il faut arriver là-bas. Tu perds les mots. Tu n'arrives plus à dire. Tu es comme Anne. On croit que tu es ivre. Parce que son amour te consume. Le feu de sa sainteté te consume. Quand quelqu'un a le courage de pécher, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment l'amour de Dieu en lui. Quand tu as l'amour de Dieu suffisamment en toi, même pour pouvoir insulter quelqu'un, tu n'auras pas le courage. Je peux te le dire, bien-aimé. En toute humilité, le péché trouve sa force dans la capacité que tu as. Si le péché parvient à rester en toi, c'est parce qu'il y a un peu d'énergie. C'est comme le téléphone, non? Tu vois, tu peux utiliser une application parce que tu as encore l'énergie, la batterie est encore pleine. Mais il faudrait que la batterie de l'amour soit pleine et que la batterie de la haine soit déchargée. Comme ça, quand la haine va toquer, comme Caïn, le péché se couche à ta porte. Dieu a dit quoi? Domine sur lui. Tu auras le pouvoir de dominer sur lui. C'est ça qu'il faut vivre. La louange est introduite dans la présence de Dieu. Hein? Et l'adoration plonge tes regards sur la splendeur et la magnificence. C'est pourquoi, généralement, on commence les cultes avec la louange. L'ordre n'est pas, c'est pas hasardeux. Même dans mon livre, j'explique, quand on entrait dans les parvis, il y avait 2 choses. Il y avait la cuve des reins et il y avait l'autel des reins. Vous voyez? Alors, c'est ce que j'appelle le sacrifice de louange dans mon livre. Et c'est ça qui permettait au sacrificateur d'entrer dans le lieu saint. Et ensuite, lieu très saint. C'est tout un protocole, c'est un rituel. Dans la louange, nous exprimons notre gratitude pour ce que nous recevons de lui. Dans l'adoration, nous lui donnons notre amour à cause de ce qu'il est et représente. Ça, c'est l'adoration. Donc, je vais m'arrêter ici parce qu'il me reste 5 à 10 minutes pour prendre les questions. Les types de louange et d'adoration. On verra ça demain. Les types de louange, les types d'adoration et en même temps aussi les formes de louange et les degrés de louange. C'est 3 choses. Il y a les types, les formes, je crois bien, et les degrés. Donc, de quel palier à quel palier? Comment on monte? J'en parlerai demain pour finir la première partie sur l'histoire de la louange et la compréhension
la louange, l'adoration. Donc, je vais m'arrêter là pour voir s'il y a des questions. Je laisse la parole au modérateur qui peut ouvrir les micros. Chacun peut lever la main pour s'il y a des questions. Ou bien, moi, je ne lis pas les messages. Donc, si vous levez la main pour parler directement, et je vous donnerai la parole. Le Je modérateur voudrais peut... rendre grâce à Dieu. Ah, maman, vas-y. Je voudrais rendre grâce à Dieu qui permet que nous ayons ce moment. Et je voudrais dire merci à Kevin qui vraiment n'a pas hésité à... J'ai demandé son secours. Je lui ai dit que à Champigny, on a besoin d'entendre ce que c'est que la louange, ce que c'est que l'adoration. Je crois que... je lui ai dit, j'ai besoin de toi. C'est ça, non? Oui, 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 maman, c'est ça. Et il m'a dit directement, bon, je crois qu'on va pouvoir faire ça la semaine prochaine. Et ça tombait vraiment bien. Je bénis Dieu qu'il ait pris tout ce temps. Je sais combien il est occupé. Je sais combien il est occupé parce que avant même de venir ici, il sort des enseignements. Mm. Et je rends grâce à Dieu qui se laisse utiliser de cette manière. Et à Champigny, il y a déjà beaucoup de personnes qui connaissent Kevin. Lui-même, il nous envoie beaucoup de monde à Champigny. Il y a des gens qui arrivent en me disant, c'est Kevin qui m'a donné, l'adresse. Ouais, ouais. Et pour la petite histoire, nous avons le même anniversaire. Oui, oui. J'attends mon gâteau. Le Tu vas encore le 13 gâteau. juillet. Hein? J'attends toujours mon gâteau. Tu vas encore le gâteau. N'est-ce pas? Donc, joyeux anniversaire. Merci, merci. Joyeux anniversaire, Kevin. Merci, maman. Joyeux anniversaire. Merci pour ce temps que tu prends. Je sais que tu n'hésites pas quand il s'agit d'édifier le peuple de Dieu, surtout en ce qui concerne la louange, l'adoration. Mm. Tu es un rompu à la tâche et on sait qu'on peut compter sur toi. Merci beaucoup. Donc, je vous encourage vraiment à suivre. On a dit que c'était obligatoire pour les chantres, pour les choristes de notre communauté. J'espère qu'ils ont fait l'effort d'être là. En tout cas, moi, je suis abondamment bénie. Je suis abondamment bénie et je rends grâce à Dieu. Je crois que pendant la semaine, là, tel que je le connais, on n'a pas encore pris l'envol. On va aller doucement, on va monter. Ouais, ouais. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions, comme il dit, posez vos questions. Je crois qu'il peut répondre vraiment. Le Seigneur l'utilise puissamment et nous voulons vraiment en profiter jusqu'au bout. Merci. Merci. You're welcome. Merci pour ces paroles d'encouragement. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, on peut m'envoyer s'il y a des personnes qui ont posé, puisque je n'ai pas eu le temps de lire. Guy, est-ce qu'il y en a? Merci, coach. Merci beaucoup. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, je n'en ai pas vu. Et les uns et les autres sont encouragés aussi à ouvrir leur micro parce que chacun peut ouvrir son micro maintenant pour poser des questions s'ils en ont. Merci. Même s'il n'y a pas de questions, dites ce que vous pensez de l'enseignement. Si vous êtes béni, si Oui, oui. dites-le. Apportez vos appréciations, vos commentaires. Bonsoir. Oui, il y a Leslie qui a une question là. Oui, vas-y Leslie. Ben, il y a quelqu'un qui a dit bonsoir d'abord. Je ne sais pas si la personne voulait parler. Non, vas-y une fois. OK. So, oops, sorry. Déjà, je veux dire merci pour l'enseignement, merci pour votre information. Amen à la parole qui est sortie. Je prie que cela porte du fruit. Ça, c'est ma prière pour moi. Je prie la prière aussi pour, je pense, Amen. beaucoup d'autres. Donc, que cela porte du fruit. Il y a un retour. Moi, Il y a un retour derrière ta voix. I don't know why. Ça va mieux?
Oui, Mm, ça c'est bon. OK. So, ma question, c'est par rapport à un point que tu as mentionné au début quand tu parlais de Éden, de, euh, Mhm, de Genèse 28, je pense, mhm, quand tu faisais référence à Lucifer, quand tu mhm, faisais référence à Lucifer en tant que l'ange dans le texte. mhm. En même Ézéchiel, temps, moi, pardon? Vas-y. Ouais, moi, je suis Ézéchiel, très... Ézéchiel, pardon, voilà. Mhm, Du coup, le roi de Tyr. mhm, Le roi de Tyr. Donc, dans le texte, le roi de Tyr, moi, je suis très hébreu aussi. Donc, du coup, quand tu disais ça, j'étais comme, wait, what? C'était Lucifer? Moi, je suis partie dans le texte hébreu. J'ai essayé de taper le roi de Tyr, machin, dans les comparaisons de la Bible, whatever, whatever. Mais moi, je ne pouvais rien trouver. So, moi, je veux plus d'explications pour savoir, where does that come from? C'est où tu viens, tu sors que le roi de Tyr, c'est C'est Lucifer, Lucifer. etc. Quand je lis la suite du texte, des versets, it makes sense. C'est vraiment comme je vois l'image, comme les pierres, tous l'ornement et tout ça. Je vois vraiment ça, l'image que on a donnée à Lucifer, la gloire de tout ça. Mhm. But then I'm like, c'est quand même le roi de Tyr. So, comment tu fais la corrélation entre le roi de Tyr et Lucifer? Ça, c'est ça. Euh, de manière assez simpliste, bon, je développe ça dans le livre, mais de manière assez simpliste, Ézéchiel utilise des images. Dans les textes prophétiques, les livres prophétiques comme Ésaïe, Ézéchiel, ils Mm. prennent des images. Ils prennent des images et dans la Bible, c'est écrit, ce sont des noms. Ce sont des noms emblématiques et qui ne sont pas fortuits, mais qui renvoient à soit des divinités démoniaques, soit qui renvoient à des principautés, par exemple. Là, je renvoie dans Éphésiens 6 et 10, domination, principauté, autorité, esprit méchant dans les lieux célestes. Donc, ça renvoie à ces images-là, mais c'est utilisé roi de Tyr. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxièmement, quand tu prends le texte d'Ézéchiel et d'Ésaïe, il y a une corrélation entre les deux. La description qui est faite par rapport au roi de Tyr dans Ézéchiel renvoie à la même description qui est faite dans Ésaïe, mais en complément. Ézéchiel te montre la splendeur et la stature qu'il avait auprès de Dieu. Et quand je lis ça même dans la version Amplified Bible, ça sera plus développé. Maintenant, quand tu prends ça, on te dit chérubin protecteur. Ce qu'on explique dans Ésaïe concernant la musique renvoie à Lucifer. Le seul archange qui avait l'amabilité de pouvoir diriger ce travail au ciel, c'est Lucifer. Ésaïe en parle. Et c'est ça qui revient justement dans Ézéchiel et qui montre jusqu'où est-ce que, et ça parle même de son onction. Tu vas lire au verset 16, au verset 13, on te dit chérubin protecteur. En hébreu, c'est chérubin oint de l'onction mimchak. C'est une onction, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, qui est dispatchée ou qui est relâchée sur les acteurs du ministère de la louange. Et bien plus que ça. C'est une onction assez particulière que Satan distribue aujourd'hui aux artistes dans le monde. Les Beyoncé, les Jay-Z Rule, ils partagent ça comme ça. C'est ça qu'ils partagent. Mais quand tu prends les deux textes, tu essaies de lire de manière transversale. On te décrit ni plus ni moins que Lucifer. Clairement, ça n'apparaît pas, certainement dans le texte que tu vas voir ça ou en hébreu. Mais c'est Ésaïe qui commence ce travail et Ézéchiel le complète. Donc quand tu prends les deux textes, tu vas voir la corrélation qui est entre les deux, sur le plan ministériel et sur le plan musical. Et d'ailleurs, le texte de Ézéchiel te dit qu'il était en Éden. Or, Éden, c'était la demeure de Lucifer. Il avait une demeure. Il avait une demeure. Et c'est ça que Ésaïe dit que tu avais dans ton cœur le projet de monter au ciel. Donc, c'est d'aller vers le trône de Dieu pour le destituer. C'est ce que Ésaïe décrit. Il décrit le projet que lui, il avait. Et il n'y a pas un ange, il n'y a pas un ange hautement beau et magnifique, à part Lucifer. Michael n'est pas beau comme Lucifer. Il est plus puissant que Lucifer, mais pas plus beau que lui. Pas plus beau que lui. Donc, c'est pourquoi je peux Sorry, c'est Esaïe affirmer. qu'on dit encore? Isaïe 14. OK, merci. On prend le temps de lire les deux textes, tu verras. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait parler. Si, moi. Oui, Monsieur Gebou, allez-y. Bonsoir, le père. Bonsoir, le fils. Euh,
Moi, personnellement, je suis béni par la différence entre la louange et l'adoration. Avec la frontière est très mince et quand on n'est pas renouvelé, quand notre intelligence n'est pas renouvelée à ce sujet, on peut facilement Mm, mélanger. mm, Mélanger, par exemple, une musique de louange et la louange en mhm. elle-même. Donc, je Yeah. suis béni de savoir la différence et je veux revenir aussi sur quelque chose de très, très fondamental Mm, en ce qui concerne l'adoration, tu en as parlé. C'est mm, vraiment la vie de sanctification. mm, Et que avant de se placer devant là pour chanter, on doit pouvoir porter un témoignage mm, véritablement. mm. Ça dit que on doit, Maman Agathe dit souvent, les gens qui chantent doivent pouvoir chanter et les gens sont guéris. Et le miracle n'est Mm. véritablement possible que Amen. Mm. si on porte véritablement l'Esprit de Dieu. Et Amen. si quelqu'un vient pour dire, je porte ce ministère et il n'est pas revêtu de l'Esprit de Dieu, Mm. personnellement, c'est un arnaqueur. Comme tu as Ouais, dit, c'est c'est, pas lui. c'est, c'est, c'est un arnaqueur. Ouais. Donc, ça nous appelle encore et ça attire encore notre attention sur les fondements de notre foi. Est-ce qu'on est Ouais. véritablement enfant de Dieu? Mm. C'est un peu dommage, mais quand on est dans la maison de Dieu, avec du recul, surtout quand on a l'Esprit de Dieu, et le discernement, on peut facilement se rendre compte. Et maman le dit tout le temps. Mm. Nous sommes pleins dans l'église comme ça, mais il y a très peu qui croient véritablement en Dieu. Et Mm. moi, je dirais que pour moi, avant même qu'on ne rentre dans je veux faire la louange, je veux faire la chorale et tout, il faut qu'on regarde d'abord à nos vies spirituelles personnelles. Sinon, on va venir comme les kamikazes, et on va s'aimer seulement le désordre et le trouble avec les Ouais. jeux de position, les jeux de c'est Mm. moi qui chante bien, le Mm. voyeurisme, oui, c'est moi qui chante le mieux. Laissons d'abord tout ça, regardons à nos vies spirituelles. Sinon, tout ce Mm. qu'on est en train de faire là, on perd notre temps. C'est juste ce que je voulais dire. Et je crois Merci. qu'au sortir de cette semaine, à Champigny, c'est vraiment mon désir. On commence à bâtir des chorales de leaders, de gens qui portent l'Esprit de Dieu et qui peuvent faire la différence, qui peuvent Amen. accompagner véritablement maman dans son ministère de pasteur. Ça, c'est Amen. vraiment ma prière. Amen. Et il en sera ainsi. Amen. Amen. La mère de qui? Amen. Allô, Oui, oui, Judith, vas-y. bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci vraiment pour cette première séance d'enseignement, vraiment qui donne envie d'écouter les prochains jours. C'est vrai C'est ça. que on va de découverte en découverte, ça. Quand on voit comment on chantait ou ce qu'on écoutait, bref, c'est là où on comprend vraiment qu'on a besoin d'être enseigné. On comprend la parole de Dieu qui dit, le peuple périt véritablement, faute de Faute de connaissance. connaissance. Ouais. Donc, je bénis le Seigneur pour la pasteur qui a organisé ce séminaire et Mm. davantage, je bénis le Seigneur pour la vie de l'orateur. Quand il parlait, je ne sais pas, je pensais beaucoup à Gwen Dresser. C'est là où on comprend vraiment, on confirme que c'est vraiment de Dieu. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste des textes récités, c'est pas théologique. Mm. Mais c'est vraiment je ne sais pas vous, tu parles exactement comme lui. Je le dis parce que un mois, j'ai pris le temps d'étudier sa chanson Cœur d'adorateur, les Mm. paroles, et tu as dit pratiquement les mêmes choses que lui. Les mêmes Mm. choses. Ça prouve que la parole de Dieu est vraie, elle est universelle. Mm. Quand on est conduit par l'Esprit et qu'on est vraiment dans la ligne de ce que Dieu attend, je vous assure, c'est le même langage. Les enfants de Dieu ont le même langage. Mm. J'aimerais aussi savoir, moi j'aimerais savoir, parce que tu es revenu tout le temps sur ton livre. Tu n'as pas donné le titre. Et où est-ce qu'on peut retrouver ce livre? Parce que Ah, c'est aussi important.
c'est aussi important de se documenter, Bon, Guy va envoyer le lien. d'avoir plus d'informations par rapport à cela. Où est-ce qu'on peut retrouver le livre? Amazon. Je crois que Guy va Bon, envoyer moi, je le suis lien sur le chat pour que les gens puissent rapidement trouver. Ceux qui sont au Cameroun, ben, vous Voilà. contactez Rima. Et pour ceux qui sont hors du Cameroun, ben, c'est sur Amazon. Ah, d'accord, Dieu, merci. Dieu ne recherche pas l'adoration, mais le véritable adorateur. Donc, si on trouve le lien, vous pouvez Voilà. poster sur le chat pour que ce soit facile à trouver. C'est dans tous les pays. Vous pouvez trouver ça dans tous les pays facilement en français. Ok, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Elsa. Moi, je voulais rendre grâce à Dieu pour ce moment. Moi, j'ai été particulièrement bénie par ce qui a été dit ce soir. Et il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir qui m'ont particulièrement marqué, notamment l'image des personnes qui ne sont pas, qui marchent pas dans la sanctification et qui viennent en fait apporter, entre guillemets, la louange au Seigneur. Et cet exemple que tu as pris en disant, le Dieu de ton péché, entre guillemets, avec toi, en fait, en train de dire oui, c'est bien ce que tu fais, t'encourager parce qu'il se sent honoré, en fait, par ta vie et ce n'est pas vraiment Dieu que tu es en train de servir. Mm. Et moi, cette image-là, cet exemple-là m'a vraiment touchée. Et ça invite vraiment à se poser les bonnes questions. Quand on prend le micro, quand on décide de venir devant pour louer le Seigneur, ça nous permet de nous remettre en question et de nous poser la question de savoir qu'est-ce que je viens faire. Est-ce que je suis accompagnée de la présence de Dieu ou pas? Et en tant que conducteur de louange, c'est ce qu'on verra peut-être après, tu nous as enseigné ailleurs on conduit les gens dans un endroit en fait où on a déjà été. Et si ce n'est pas la présence de Dieu, en fait, on est en train de conduire le peuple de Dieu ailleurs, de l'égarer aussi. Et ça rentre également dans ce que tu disais par rapport au GAL. Moi, je suis dans le GAL à Champigny et Ah, je comprends encore que notre rôle, c'est vraiment de d'épauler le pasteur, de préparer les choses afin que le message vienne clôturer et toucher les cœurs. Et si on ne fait pas bien notre travail, en fait, on est passé à côté. Et ça m'a vraiment touchée. À côté de ça, le wow. sens du sacrifice qu'il y a dans l'adoration, on comprend que au-delà de venir chanter, au-delà de venir jouer à un instrument, en fait, c'est notre vie qu'on donne au Seigneur. C'est peut-être le sacrifice de notre temps de préparation d'avant le culte. C'est le sacrifice de fuir la vie de péché. C'est le sacrifice de marcher selon l'image de Dieu parce qu'on sait aussi qu'on a des comptes à rendre en tant que conducteur de louange, parce qu'on sait qu'on a un message à donner, qu'on a des vies en fait entre nos mains aussi, qu'on doit garder dans la présence de Dieu durant les cultes. Et voilà, c'est une grosse responsabilité et ça m'a parlé. Le troisième point, je Wow. crois que ça, c'est plus global. C'est que, en fait, notre vie, on a dit au départ que on a été créé pour louer Dieu. Ça veut dire qu'avant même d'avoir le talent pour la chanson, avant d'être chantre à l'église ou choriste ou autre, notre vie, d'abord, dans le base, tout être humain est fait pour louer le Seigneur, peu importe la façon. Donc, au-delà du talent, au-delà de nos compétences dans la musique, notre vie d'abord doit témoigner, doit être une louange, une adoration, doit être de bonne odeur pour le Seigneur. Yeah. Et pour finir, la dernière image qui m'a marquée, c'est celle des chérubins devant l'Arche de l'Alliance. Donc ça, c'est tellement profond. Je sais pas, j'ai pas les mots pour mettre dessus. Je vois juste quelque chose dans ma tête comme ça et je me dis, c'est trop excellent. En fait, c'est une place de choix que le Seigneur nous donne en faisant de nous des chantres, en faisant de nous des louangeurs ou des adorateurs et on doit pas blaguer avec. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci, tonton Amen. Kevin. You're welcome. Je pense que j'en parlerai, je toucherai ce point davantage demain dans le ministère de la louange, ainsi que des acteurs, peut-être demain ou mercredi, avec une image, même une illustration visuelle pour vous montrer euh, ce qui se passe devant l'autel quand le pasteur est devant et avec les chantres. Qu'est-ce qui se passe spirituellement? Je vais illustrer ça pour que vous voyez ce que Dieu attend dans chaque église ou dans chaque culte. Voilà. Oui, Leslie.
Sorry, j'ai une dernière question, Bill, sorry. C'est par rapport aux définitions. So, tu Par as rapport dit aux définitions, Oui. ben, définition, oui. Tu as dit oh my God, sorry. Tu as dit que la louange, ben, selon Pasteur Adams, la louange, c'est l'expression, right? C'est comment Mm, on exprime. So, si je m'arrête juste là, c'est comment on exprime. So, tu as pris l'exemple, ça peut être en disant yes avec un soupir, avec ci, avec ça. So, c'est mm, l'expression. mm, L'adoration, c'est, si je veux comme mettre ça en un mot aussi, c'est c'est le vécu. C'est-à-dire, je peux manifester de l'amour. Je suis en train d'adorer Dieu en réflexion de Dieu. Voilà, mm, c'est la réflexion de Dieu, right? mm. So, est-ce que si je danse, ben, pour Dieu, bien sûr, on est dans le cadre, si je danse comme David dansait, Oui. parce que les gens ne sont pas dans mon esprit, les gens ne sont pas dans mon cœur, hein. C'est Dieu seul qui Mm, sont des cœurs, right? So, si je mm. danse d'expression, est-ce que ce sera en adoration ou en louange? Parce que je peux venir danser, mais je suis en train d'adorer, ou alors tu diras que non, c'est l'expression de la louange. Ou alors la révérence, si je viens OK. me révérer, est-ce que ce sera l'expression de la louange parce que c'est une action, ou alors tu diras que non, c'est l'adoration. OK, ça c'est une très bonne question. Je vais répondre à 50%. Parce que demain, justement, je touche ça dans les formes de louange. Et je parle avec les 7 formes de louange de l'Ancien Testament et les 14 formes de louange, enfin, plus de 14 du Nouveau Testament. Mais je ne vais pas tout développer ça. J'en parlerai en partie demain. Dans mon livre, c'est totalement détaillé. Il y a des danses. Attends, Il y a tonton des Kevin, danses. Allô? est-ce que je peux Non, dire non. ce que j'ai à dire avant? Parce que Oui, vas-y. comme c'est Vas-y. une question qui dévoile l'enseignement de demain, peut-être qu'il faudra dire le moins de choses possible à ce sujet. Parce que si c'est ce que quelqu'un d'autre cherchait et qui se dit, ah, si j'ai déjà ça. Bon. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Dans l'enseignement que nous avons reçu ce soir, j'ai été touchée par un mot, la réponse. Mhm. La réponse. En fait, l'adoration, la louange et tout ça, on n'est pas en train de parler d'une chose précise. Mhm. On est en train de parler de la particularité de chacun avec son Dieu. Mhm. Comment est-ce que tu réponds à l'amour de Dieu? Comment est-ce que ta vie parle de ta relation avec Dieu? La Mhm. réponse que tu donnes. Et j'ai donc compris qu'on peut être tous en train de chanter le même chant, alors que certains, dans leur particularité, peuvent en train d'adorer un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de Jésus-Christ. Mhm. Un autre étant en train d'adorer le Dieu de Jésus-Christ, Mhm. pendant qu'un autre adore le Dieu argent, pendant qu'un autre adore même son fils. Mhm. Donc, j'ai aimé le mot réponse qui m'interpelle sur la particularité de chacun. Mhm. La réponse de ce que Dieu a fait pour toi. Qu'est-ce que tu apportes à cela? Qu'est-ce que tu apportes comme réponse Mhm. à tout ce que Dieu a fait? Mhm. Et c'est là que je trouve que on sort des généralités et puis on entre dans la vie de chacun. Yeah. On sort des généralités, on entre dans la vie de chacun. Et ça devient vraiment quelque chose où chacun doit se regarder pour dire, là où je suis en train d'aller au culte là pour chanter, là où je suis en train d'aller là, je pars avec ma réponse. La réponse à ce que Dieu fait pour moi, ce qu'il a fait pour moi. Et il attend de descendre dans l'assemblée en réponse à ma réponse, en fait. Mhm. Et je trouve que c'est tellement important et on ne mesure pas. On ne mesure pas la chose. Yeah.
Et je bénis vraiment Dieu, ce mot-là, parce que souvent, et tu parlais de la liturgie, lorsque j'entre souvent dans la phase de confession de péché, je dis, quelle est la réponse que tu fais, hein, à l'amour de Dieu? Dieu te demande maintenant cette réponse et tout. Et j'avoue que je ne comprenais pas aussi profondément cette réponse. Et vraiment, je dis merci. Moi-même, je suis très challengée. Maintenant, je vais bien me poser la question de, je prépare un culte pour tel jour. C'est dans quelle disposition je suis, quelle est ma relation, comment est-ce que j'avance avec Dieu. Mm. Donc voilà, C'est merci. super. C'est très super ce que tu as dit. Et comme tu as dit, je crois que je ne sais pas si Leslie a compris sa réponse, mais je réserve la réponse pour la danse et pour demain. Je suis Comme ça, désolée, tu auras, Leslie. comme ça, tu auras tout en détail sur la forme et la louange. Mais je pense que c'est le nœud même de la réponse se trouve dans ce que maman a dit. C'est exactement ça. Ouais. OK. S'il y a d'autres réactions, on va prier Mhm. pour se séparer au risque de commencer à tout faire le séminaire aujourd'hui. Mhm. Est-ce qu'il y a une dernière réaction? OK. Vous avez le lien dans le... Euh, Oui? allô, Oui, Lolita. bonsoir, Bonsoir. bonsoir. En fait, j'avais juste une question, enfin, ça n'a trop rien à voir avec l'enseignement qui a été fait. Hmm? Mhm. Hmm. Ça n'a trop rien à voir avec l'enseignement qui a été fait, mais c'est quelque chose qui m'intrigue un peu. J'aimerais savoir ce que ça signifie, l'arrière-plan OK. de la réunion, en fait. Mhm. C'est mon choix. Pourquoi C'est spécialement ce choix? Enfin, L'arrière-plan, c'est- c'est quoi la c'est réunion? juste mon désir d'être constamment dans sa présence. Sa présence, c'est un feu dévorant. Ah, je comprends maintenant, je ne comprenais pas la question. Les braises que tu vois, les braises que tu Oui, vois derrière, c'est le oui. reflet ou bien c'est le désir de ce que ma vie doit constamment être sur son autel. Moi, c'est les braises. Et c'est ces braises-là, c'est comme Dieu me presse. Et c'est de cette pression-là, comme à Gethsemane, que sort le feu que tu vois derrière. Donc, c'était un soupir permanent de ma vie. Donc, l'image qui est derrière. Mais tu es observatrice, hein. C'est la première fois qu'on me pose la question là. L'image que j'ai mis derrière permet de refléter mon désir permanent d'être constamment sur l'autel de la sainteté, afin de faire sortir de moi l'onction, le feu et la puissance que Dieu doit sortir de mon sacrifice. Voilà, c'est ça. C'est la réponse. Ouais, c'est la réponse. Ok, Amen. merci. Voilà. Maman, on peut prier? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ok. Je vous invite à la prière. Nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour cette première session de cette semaine glorieuse. J'ai la conviction que tu as préparé de bonnes choses. Moi-même, je m'attends à toi. Parce qu'il n'y a pas d'expérience dans le domaine de l'esprit. Nous n'avons que des bribes et des portions de connaissances que tu ne fais qu'assembler afin de nous apporter la vérité. Alors merci de parfaire ce que tu as commencé. Car il est dit que tu es non seulement alpha, mais tu es surtout oméga. J'ai la conviction que plus d'une personne sera bouleversée, plus d'une personne sera requinquée, renouvelée dans son intelligence et dans son expérience. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu visites chaque foyer, chaque famille, et que l'esprit de l'adoration, l'esprit de la louange soit amplifié dans nos vies, soit une réalité. Accorde-nous d'être conscients qu'il ne s'agit pas d'une action, mais qu'il s'agit d'un mode de vie. C'est un style de vie que tu veux voir de nos vies. Alors embrase-nous au point que nous ne puissions pas nous arrêter de te célébrer. Et que les différentes manières, les différentes formes d'expression de la louange ou l'adoration soient le reflet
de ce que nous sommes en Christ et de ce que nous manifestons en Christ. Je prie particulièrement pour chaque personne, chaque acteur au ministère de la louange, afin que cette semaine soit une semaine qui recadre, qui équilibre, qui établit, qui challenge, qui étire, mais surtout qui donne le tempérament et l'onction pour pouvoir exercer convenablement. Qu'aucune parole relâchée ce soir ne reste stérile en nous, mais qu'elle porte du fruit jusque dans la vie éternelle. Saint-Esprit, glorifie Jésus au travers de cette semaine. Que ce ne soit pas un orateur, que ce ne soit pas un pasteur, que ce ne soit pas une église qui soit valorisée, mais que ce soit le Fils qui a été donné, qui soit célébré, adoré et contemplé au siècle des siècles. Au nom de Jésus notre Roi. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. 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 Demain, c'est Bonne quelle nuit à heure? tous. Demain, c'est 20h Cameroun et c'est 21h France. Voilà. Ok. Donc, demain, 21h, heure d'ici de France. Ouais. Et nous disons merci à tous ceux qui se sont connectés. Nous étions, j'ai regardé le chiffre le plus fort, je pense qu'on était 64 ou 65. 69. 71 à un moment. Ah, j'ai pas vu à ce moment-là, 71. Gloire à Dieu. 79. Ah, Waouh. 79. Donc, nous bénissons Dieu et nous croyons que demain, on sera encore plus nombreux Amen. Amen. et que le Seigneur te garde, qu'Évan qui te garde, et que le Seigneur te garde et qu'il renouvelle l'onction plus. Amen. Amen. Commence à Amen. affoler les hauteurs, les grandes hauteurs. Amen. 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 Amen.